Le plus grand problème de la vie chrétienne est celui de connaître la volonté de Dieu et celui d'être conduit par lui. Mais cette connaissance, cette conduite, résulte de la connaissance de la personne de Christ et du fait d'entendre sa voix, d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, de son esprit. Il est tellement évident que la vie de l'âme est gouvernée par ses émotions, par sa logique, qui résulte de circonstances et situations. En opposition à l'homme naturel, l'homme spirituel agit en relation avec Christ dans les cieux, selon l'esprit qu'il a reçu, l'Esprit de Dieu. Une œuvre profonde doit s'accomplir en nous, pour que la vie qui est la voix de Dieu par l'Esprit puisse nous donner une indication claire en toute situation. Dans Genèse 12, au début de son histoire spirituelle, nous voyons Abraham qui jugea nécessaire, confronté avec un état de famine qui régnait en Canaan, de descendre en Égypte. Naomi et son mari Elimelech, accompagnés de leurs 2 fils, quittèrent le pays de Juda pour séjourner en Moab à cause de la famine. Ce séjour, qui dura 10 ans, vit Naomi retourner en Juda, veuve accompagnée de ses 2 belles-filles, privée de ses 2 fils et remplie d'amertume. Abraham comme Naomi furent gouvernés par une situation, et il en résulta pour chacun des pertes. Élie le prophète alla au torrent de Kérit, et plus tard à Sarepta chez la veuve, non en raison de la famine qui continue de sévir, mais parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. 1 Roi 17:9, 1 Roi 17:3. Il en résulte du fruit, la veuve et son fils furent nourris, et Dieu ressuscita le fils de la veuve. Ces exemples, parmi beaucoup d'autres, illustrent de manière probante la nécessité de notre éducation spirituelle sous la main du Saint-Esprit pour nous amener à la connaissance intérieure du Fils de Dieu, afin de marcher sous sa surconduite dans la connaissance de sa volonté. La connaissance intérieure de Christ nous permet de connaître le chemin à suivre par cette révélation, par l'écoute de l'Esprit que nous avons reçu. Nous pouvons ainsi, dans notre être intérieur, connaître la volonté de Dieu et marcher selon sa parole, selon ce qu'il a déterminé pour nous, le projet et la mission qui nous attend. Soyons donc dociles et obéissants au Saint-Esprit.